Docteur Robert Schuller disait dans son livre Devenez la personne que vous voulez être que la plupart des gens échouent dans la vie, ce n'est pas parce qu'ils manquent de talent, ce n'est pas parce qu'ils manquent d'intelligence, ce n'est pas parce qu'ils manquent d'opportunité, mais parce qu'ils n'ont jamais planifié leur réussite. Et Sun Tzu l'a si bien dit, soyez préparés et la chance viendra. La chance est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager 2 points majeurs qui déterminent 2 signes qui montrent que quelqu'un va réussir dans la vie. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Saoro. Dans cette scène, je parle du business, je parle également de l'intelligence financière et de la technologie. Si l'une des thématiques vous intéresse, parce que si vous êtes au bon endroit, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour profiter des éventuelles vidéos que je partagerai sur la chaîne. Comme je le disais au début de ma vidéo, je vais vous partager 2 signes qui montrent que quelqu'un va réussir dans la vie. La première des signes est que la personne ne joue pas avec la gestion du temps. Parce que la gestion du temps est très très importante. Puisque tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre, peu importe la somme que tu vas perdre, tu peux le trouver ça. Mais l'argent, mais le temps perdu ne peut jamais être récupéré. C'est pourquoi les Américains, là-bas, c'est time is money, time is money. Ils comprennent réellement l'importance du temps. Même si on va prendre le cas de Donald Trump. Donald Trump, en 1904, il a perdu 500 millions de dollars en 1994 sur le marché boursier de New York. En 1996, Canadien s'est élevé à 2 milliards de dollars. Mais cela n'a pas empêché Trump de devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Mais il n'a pas perdu de temps dans sa vie. Voilà, il a perdu de l'argent, mais il n'a pas perdu du temps. Donc, la gestion du temps est l'un des premiers facteurs qui montre qu'un individu va réussir ou va échouer dans la vie. Donc, c'est pourquoi la gestion du temps est extrêmement importante. Donc, normalement, ça devait être enseigné même dans les lycées, dans les collèges, pour pouvoir préparer mentalement et psychologiquement les élèves qui ne doivent pas jouer avec la gestion du temps. Voilà, par exemple, en Afrique, l'espérance de vie est de 60 ans, maximum c'est 60. À certains pays même qui ne savent pas 60 ans. Certains pays même l'espérance de vie est autour de 52 ans, 55 ans, mais le maximum en Afrique c'est 60 ans. Donc, ça veut dire que si tu as 20 ans en Afrique, ou tu as 25 ans ou 30 ans en Afrique, tu te restes très peu pour réaliser. Donc, cela ne veut pas dire que tu vas mourir à l'âge de 60 ans. Mais c'est pour te préparer mentalement et psychologiquement que tu as très peu de temps à réaliser. Sinon, il y a des gens qui ont des 60 ans en Afrique, mais la moyenne n'atteint pas la soixantaine. C'est pourquoi on dit l'espérance de vie, c'est comme la moyenne de la classe. Voilà, je ne veux pas dire que tout le monde a raté la moyenne, voilà, la moyenne d'une manière générale. Donc, la gestion du temps est extrêmement importante. C'est pourquoi Newton disait que le temps authentique absolu, par nature extérieure, est un écoulement si uniforme. L'écoulement du temps ne connaît pas de rupture, par conséquent, il est immuable. Donc, la première facteur qui montre qu'un individu va réussir dans la vie, c'est la manière dont il gère son temps. De la même manière que les pauvres gèrent son temps, les riches ne gèrent pas leur temps de la même manière. Tu ne vas jamais voir un riche passer son temps à faire du Congossa. Voilà, bon, le Congossa, c'est en langue bamileke, c'est les Camerounais qui disent ça, c'est en langue bamileke. En français, ça veut dire, voilà, du commérage, quoi. Tu ne vas jamais voir un riche faire un en train de faire du commérage, en train de critiquer le président du Faso, ou en train de critiquer le président de tel pays, le président des États-Unis, ou en train de critiquer les grands joueurs comme le Messi, le Ronaldo, le quoi, tout ça, un riche ne va jamais faire ça. Quand tu vois un riche en train de causer ses projets, investissements, chiffre d'affaires, en tout cas, son vocabulaire lui montre réellement que c'est un homme d'affaires. Il n'a pas le temps pour s'affranchir comme un enfant. Tout ce que son vocabulaire même, c'est purement scientifique, c'est purement financier, c'est purement technologique. Voilà. Donc, pourtant, le pauvre, lui, passe son temps à critiquer le président de telle nation, le président des États-Unis, Donald Trump, il est mauvais, Donald Trump, il est méchant, Vladimir Poutine, c'est un homme, c'est un quoi, il a frappé l'Ukraine. Tout ça, ce sont les pauvres qui passent leur temps à faire ça. Nous, les riches, nous, on ne va jamais commettre cette erreur-là. Parce que moi, que Poutine a envahi l'Ukraine ou pas, ça ne nous concerne pas. C'est que ça peut impacter le business. Parce qu'à un certain niveau, voilà, la géopolitique aussi impacte le business. Mais d'une manière ou d'une autre, voilà. On n'est pas encore arrivé à un certain niveau où la géopolitique impacte notre business. Donc, nous, les riches, on se concentre seulement sur le business. Voilà, que la Russie a envahi l'Ukraine ou pas, c'est pas notre joie. Que Donald Trump est venu au pouvoir ou pas, nous, on s'en fout de ça. Que Kylian Mbappé a marqué ou pas, nous, ça, c'est pas notre problème. Kylian Mbappé marque ses buts, c'est son problème. Nous, c'est le business ou bien. Mais par exemple, les pauvres, eux, ils passent leur temps à s'affranchir comme des enfants, à rigoler, bon, à faire, voilà. C'est pourquoi la gestion est très, très importante. Donc, le deuxième facteur qui montre qu'un individu va réussir dans la vie, c'est la gestion de l'argent, la gestion des finances personnelles. La gestion des finances personnelles aussi est extrêmement importante. Mais quiconque joue avec son argent va tôt ou tard va le regretter. La différence entre les riches et les pauvres, c'est leur manière de gérer leur argent. Ce n'est pas la quantité d'argent qui rentre. Voilà. Peu importe la quantité d'argent que tu vas avoir,
Cet argent, si et seulement si il est mal géré, ça va forcément finir. Et l'histoire nous a montré à plusieurs reprises que le plus important n'a jamais été de gagner. Si le plus important était de gagner, à l'heure actuelle où je vous parle, Ronaldinho, comme vous le savez, c'est toujours dit. Il était toujours comme des millions au Barça. Il était des millions. Même après le Barça, quand il est allé à AC Milan, quand il touchait des millions, il n'est pas le seul. Il y a également un ancien joueur du Barça. C'est quoi? J'ai oublié son nom là même. C'est Adriano. Il est Adriano. Il était un défenseur. Actuellement, même sa propre maison, mais il a vendu sa maison pour aller vivre dans un hôtel. Tout ça parce que le rythme de vie. Le gars, il a eu des millions, mais il n'a pas su investir. Et sa carrière est finie. Et maintenant, il est obligé de vendre même sa propre maison pour pouvoir survivre. Ça montre réellement l'importance de la gestion des finances personnelles. Il y a également un rappeur américain qu'on appelle MC Hammer. Alors, MC Hammer, c'est un rappeur américain qui a eu plus de 30 millions de dollars à l'époque. À l'époque, 30 millions de dollars, ça valait même 300 millions de dollars aujourd'hui. Donc, comme son esprit n'est pas préparé pour les avoir une telle somme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a allé acheter une grande villa en Floride. Et puis là, les artistes, les autres artistes, ils louaient les véhicules pour tourner les clips. Lui, il achète maintenant les véhicules. Au lieu de louer pour tourner les clips, lui achète maintenant pour tourner les clips. Imagine, tu as 4 voitures ou 5 voitures. Comment tu vas faire pour rouler avec 5 voitures? Donc bon, comme son esprit n'est pas suffisamment préparé, il a eu le million, mais du jour au lendemain, voilà, l'argent est fini, puisqu'il n'a pas su gérer. Donc le plus important n'est pas de gagner, mais la gestion. Il n'est pas le seul. Il y a les Mike Tyson, il y a les Dizzy Livermore, il y a même Michael Jackson que vous connaissez. Michael Jackson a explosé jusqu'à 500 millions de dollars. Mais la suite, c'était quoi? Overdose. Il est mort pauvre et endetté à plus de 700 millions de dollars. Même le rappeur que je parlais de MC Hammer, là, c'est moi-même. La maison qu'il a achetée en Floride, là, il ne pouvait même pas plus entretenir la maison. Plus qu'acheter une villa de plus de 5 000 mètres carrés, ça dépend de l'entretien. Même l'arrosage, le courant, tout. Ça demande réellement des milliers de dollars chaque mois pour entretenir la maison. Donc à un certain moment même, le gars pour entretenir la maison, il a liquidé la maison, il a vendu les véhicules qu'il a achetés. Mais tout ça pour montrer que réellement, le plus important n'est pas de ça. Pourquoi Napoléon il disait que de la même manière que l'eau est attirée par l'océan, la richesse est également attirée par ceux qui ont préparé l'esprit à la recevoir. Donc dès lors que ton esprit n'est pas préparé à recevoir des sommes importantes, et si cet argent vient du jour au lendemain, tôt ou tard, tu vas perdre ça. La preuve, les joueurs de l'auto sont des plus visibles et tangibles. Des gars qui gagnent des millions chaque année, ou bien du jour au lendemain, les gars deviennent millionnaires, il y a eu 100 millions ou 200 millions à l'auto, et dans 5 ans, ils deviennent pauvres. Moi, j'en connais 12 millions, 16 millions, en tout cas, j'en connais pas mal de niveaux qui ont eu 12 millions à la loterie, 16 millions, en tout cas, mais dans 5 ans, il n'y a plus rien. Donc, pour vous montrer que le plus important, ce n'est pas la quantité, c'est le mindset. La richesse, c'est le mindset. A affirmé mon mentor Bertin Toufou, l'un des hommes les plus du Cameroun que je salue en passant dans cette vidéo. Donc, les deux signes qui montrent que quelqu'un va réussir dans la vie, impérativement, coûte que coûte, c'est la manière dont il gère son temps et la manière dont il gère son argent. C'était tout pour cette vidéo. Et comme toujours, c'est là.